Une journée internationale décrétée par les Nations Unies pour rendre hommage à ces casques bleus déployés dans le monde entier. 16 missions des Nations Unies, à l'image de l'ONUCI, assurent le maintien de la paix dans plusieurs pays. Ici en Côte d'Ivoire, où l'opération des Nations Unies est déployée depuis juillet 2004, le président de la République est venu prendre part à la cérémonie d'hommage qui était organisée ce jeudi 28 mai à la base de l'ONUCI à l'hôtel Sebroco. Totalisant à ce jour 11 années de présence, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est composée des contingents de 12 pays qui sont le Bangladesh, le Bénin, l'Égypte, le Ghana, la Jordanie, le Maroc, le Malawi, le Niger, le Pakistan, le Sénégal, le Togo, l'Ukraine. Ces forces onusiennes en Côte d'Ivoire sont placées sous le commandement du général de division Hafiz Mansour Ahmed. La supervision de l'ensemble de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire est assurée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. Le cérémonial d'hommage comprenait l'exécution des hymnes ivoiriens et onusiens, la revue des troupes par le président de la République et un hommage aux casques bleus décédés dans l'exercice de leur mission. On dénombre 133 casques bleus militaires et civils qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. En leur mémoire, il y a eu un dépôt de gerbes de fleurs et l'exécution de la sonnerie aux morts. La première responsable de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, a donné lecture du message du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus. Au cours de ses 70 années d'existence, l'ONU a mis sur pied 71 opérations de maintien de la paix et déployé plus d'1 million de personnes pour aider des pays à accéder à l'indépendance, encadrer des élections historiques, protéger des civils, désarmer des centaines de milliers d'ex-combattants, établir l'état de droit, promouvoir les droits de l'homme et créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des déplacés. Intervenant à son tour, le président de la République a exprimé la reconnaissance de son pays, la Côte d'Ivoire à l'ONUCI, pour les sacrifices consentis pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai tenu à être parmi vous à l'occasion de cette journée pour traduire la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien pour la contribution exceptionnelle des Nations Unies au retour de la paix dans notre pays. Je voudrais donc profiter de la cérémonie qui nous unit ce matin pour rendre hommage aux 133 de vos collègues, militaires et civils, disparus depuis la création de votre mission. Je salue leur mémoire et je présente la compassion de la nation tout entière à leurs familles. Se référant certainement aux exactions subies par les populations civiles pendant la crise de 2010, sans que les forces onusiennes puissent intervenir, le président de la République a émis le souhait que les soldats de la paix puissent disposer d'une marge de manœuvre plus grande dans le mandat qui leur est assigné. Les opérations de maintien de la paix sont de plus en plus confrontées à l'hostilité des parties au conflit qui exploitent les faiblesses et la complexité de leur mandat. Toutefois, pour atteindre les objectifs assignés aux opérations de maintien de la paix, le Conseil de sécurité doit faire sa mue et adopter des résolutions et des mandats plus clairs et plus précis. En outre, les contingents déployés doivent être constitués de professionnels bien formés, bénéficiant de règles d'engagement et d'équipements adaptés aux menaces. Sur ce point, je salue les efforts importants qui ont été réalisés récemment et qui ont permis le recours aux drones dans les opérations des Nations Unies en RDC et au Mali, par exemple. Néanmoins, des efforts supplémentaires sont nécessaires. Si avec le retour de la paix, la mission de l'ONUCI semble achevée en Côte d'Ivoire,
le président de la République a sollicité sa coopération avec la CONARIV pour une meilleure identification de toutes les victimes des crises. Il a aussi souhaité la coopération de l'ONUCI pour la réalisation du DDR et pour l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cette élection sera transparente, ouverte à tous et apaisée. Je m'engage à cela. Aucune dérive susceptible de porter atteinte à la cohésion nationale, à la paix et à la sécurité des Ivoiriens à l'occasion de ce scrutin ne sera tolérée. Après les allocutions, la cérémonie s'est poursuivie par un défilé militaire des contingents de l'ONUCI, avec à leur côté un détachement de la police, de la gendarmerie et des forces militaires nationales. Puis ce fut la visite d'une exposition photo retraçant les 11 ans de l'ONUCI en Côte d'Ivoire.